tous, de retour sur les berges de la rivière, après un petit temps d'arrêt d'un mois et demi, essentiellement dû à un épisode de crue qu'il y a eu au mois d'octobre, et qui a été quand même assez impressionnant, avec un débit et une montée des eaux qui a fait que le Cher était pas praticable, et même une crue quand même assez atypique, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis quelques années. Il y a même un barrage qui a cédé à la force du courant, donc c'était quand même très impressionnant. Donc retour au calme, nous sommes début novembre, nous sommes le 9 novembre exactement. Je suis de retour sur les berges depuis ce matin. Je suis arrivé à 7h30, le temps de tendre les 4 cannes, il était 8h, et je vais pêcher jusqu'à midi. Alors je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie et mon approche pour cette pêche que j'ai mis en place, et surtout pour les prochains mois. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement rester sur le même unique poste jusqu'au printemps. Quand les conditions bien sûr vont le permettre, hein, parce que si le Cher monte en débit, ou alors qu'il y a une montée des eaux, ou que le débit devient plus important, qu'il y a une crue, bien sûr je vais être obligé d'arrêter ma pêche, mais je continuerai quand même après la crue de réamorcer et continuer. Je veux vraiment rester sur le même unique poste pendant ces 5 prochains mois. Donc je vais venir tout simplement amorcer tous les 48 heures, 72 heures, donc une stratégie qui est un petit peu contraignante, mais j'espère qu'il va être payant, parce que j'ai commencé à pratiquer cette stratégie au mois de janvier 2024, et ça a plutôt été payant. En plus, en pêchant, je vais continuer aussi sur cette stratégie, c'est de pêcher avec des bouillettes de 24 mm. Alors c'est vrai qu'en période hivernale ça paraît un petit peu excessif, mais moi ça m'a plutôt pas mal réussi en janvier et février 2024, voire mars même. Donc je vais continuer avec cette approche. Donc je vous expliquerai un petit peu plus loin dans les vidéos au fur et à mesure de mes pêches avec quoi je fabrique et je fais la conception de mes mix, les arômes que j'utilise et les additifs, mais j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Pour l'instant on est sur une première pêche de 4 heures, parce que je veux pas trop non plus exploiter le poste des journées entières. Je vais y aller progressivement, parce que je vais pratiquer certainement des pêches soit du matin, essentiellement des pêches diurnes, parce que la pêche de nuit n'est pas autorisée. Donc je vais pratiquer mes pêches soit le matin, soit l'après-midi, ou des journées entières. Donc voilà. Si je vais rajouter une chose, c'est que vous aurez peut-être pas trop d'images du poste Pourquoi? Parce que tout simplement pour garder ma tranquillité, parce que je vais quand même passer un petit peu de temps à venir amorcer, mettre un petit peu de bouillette dans l'eau, 1 kg, 1,5 kg tous les 48 heures, 72 heures. Donc je veux garder ma tranquillité et surtout profiter de ce que je mets en place. Voilà, donc je ferai pas trop d'images du poste. Les images de poissons, bien sûr, vous les aurez. J'espère que vous comprendrez pourquoi, et que je veux vraiment garder ma tranquillité, et surtout que personne ne vienne pêcher où je vais amorcer. Voilà. Donc voilà. Je vous reprends dès que ça serait bien de démarrer par un poisson ce matin, mais même si j'en fais pas, c'est pas très grave. Je vais pouvoir, je pense, faire quelques poissons dans la saison automnale. Je suis à peu près certain. Après en hiver, c'est un peu plus compliqué. Allez, je reviens vers vous dès que je fais un poisson. Je vais vous présenter le premier poisson. Un poisson qui s'est fait attendre, parce qu'il est 11h30. Et c'est la première touche, c'est la première touche. Donc première touche, premier poisson. Donc je suis très satisfait, parce que je me suis dit que pour une première pêche, c'était pas gagné, surtout sur une pêche de 4 heures. Et bien ce poisson est venu tout simplement me faire plaisir à départ à 11h30. Et une commune de 6-7 kg, pas un gros poisson. Mais l'essentiel est ailleurs, c'est déjà de bien démarrer sur ce nouveau poste et de faire minimum un poisson. C'est ce que j'avais dit en introduction. Donc c'est fait, un poisson. Je vais m'en contenter, parce que je vais pas changer d'idée. De toute façon,
J'ai un impératif cet après-midi, donc je ne peux pas pêcher l'après-midi, donc je vais pêcher vraiment jusqu'à midi. Et l'essentiel est là, un poisson. Et voilà, voici le poisson. C'est pas un énorme poisson, hein, mais il fait plaisir. Il fait plaisir parce que quand on démarre comme ça sur un nouveau poste, eh bien, on ne sait jamais le résultat à l'avance. Et là, ça me fait énormément plaisir. Belle petite écaille. Bon, c'est sur le premier poisson que je vais clôturer le premier chapitre de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et j'espère avec d'autres poissons bien sûr. Et je vais continuer bien sûr à alimenter comme je vous l'ai dit. Tous les 48 heures, 72 heures. 1 kg, 1,5 kg de bouillette. Le poisson a mordu avec une bouillette de 24 mm. Du Mega Spice. Un fish meal. Et pas mal d'épices que je vous dirai un petit peu plus tard dans les autres chapitres. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour ce chapitre numéro 2 de cette vidéo. Alors, il s'est passé presque un mois, à 2 jours près. Parce que le dernier tournage que j'ai fait, c'était le 9 novembre. Le samedi 9 novembre. Et là, on est le samedi 7 décembre. Donc, presque un mois. Pourquoi un mois d'intervalle? Parce que tout simplement, il y a eu encore un épisode de crue qui a à peu près duré 2 semaines. Alors moins importante que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était vraiment bien monté. Là il y a eu une montée des eaux à peu près de 30-40 cm, mais assez gênant pour pouvoir venir pêcher. Mais par contre je suis quand même venu amorcer tous les 48 heures, 72 heures, mettre un 1,5 kg à 2 kg de bouillette en 24 mm. Donc je suis arrivé ce matin, 7h30, parce que le jour se lève à 8h15, donc le temps de monter le matériel et poser les 4 montages, j'avais fini à 8h30 à peu près, quoi. Donc les conditions aujourd'hui sont plutôt favorables, je trouve, hein. Je suis assez confiant, parce que le vent il est sud-ouest, la pression atmosphérique est pas mal du tout aussi. La température de l'air est à peu près de 10 degrés. L'eau par contre est toujours fraîche, hein, c'est normal. On est début décembre, donc l'eau doit être à peu près à 8-9. Donc je reste confiant pour aujourd'hui, mais c'est pas moi qui décide, hein, bien sûr. Avec l'amorçage qu'il y a eu à peu près pendant 4 semaines, même s'il y a eu un épisode de crue, je pense que les poissons ont trouvé quand même mes bouillettes au fond de l'eau. Donc avec l'amorçage plus les conditions aujourd'hui qui sont pas mal, j'espère faire minimum un poisson. Mais c'est pas moi qui décide. Allez, je vous dis à plus si j'arrive à faire un poisson, et même si j'en fais pas, de toute façon je ferai un petit débriefing de fin. Voilà, allez, c'est parti. La journée démarre plutôt pas mal. 30 minutes de pêche. Et ben, je viens de réaliser 2 touches. 2 touches qui s'est produites à un quart d'heure d'intervalle. J'avais pas terminé le combat avec la première que la deuxième a démarré. Donc 2 communes.
deux communes qui font à peu près respectivement entre 3 et 4 kg et l'autre à peu près une dizaine de kilos. Donc ça démarre plutôt pas mal hein, parce que 30 minutes de pêche et puis avoir déjà 2 poissons, c'est plutôt sympa. Allez, je vous présente ça tout de suite. Allez, voici le premier poisson. Un poisson pas très gros, mais c'est pas grave. Hein. Je ne dis pas que je suis en rivière et que les poissons sur le secteur sont plutôt de taille modeste. Il y a quelques gros poissons, ça je le sais, mais c'est pas la majorité. Un poisson qui a mordu à 20 minutes après que les 4 soient tendus, donc pas trop de répit. Allez, je vais la mettre de son élément, puis je vous présente l'autre tout de suite. Allez, je vous présente le deuxième poisson. Mon fil est un petit peu plus gros que j'avais estimé. Une dizaine de kilos à peu près. Oui, une bonne dizaine. Un poisson qui a été pris avec une bouillette dense de 24 mm. Un mix hybride. Avec des épices que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Donc pour l'instant je savoure cette capture, ce deuxième poisson, en l'espace de 30 minutes. J'espère que ça va continuer. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis là jusqu'à 13-14 heures. Un petit peu plus hein, si les touches s'enchaînent. Allez, je vais remettre dans son élément, je retends les cannes. J'espère que ça va continuer. Yes. Je vais vous présenter le troisième poisson au bout de 2 heures de pêche. Et là, la deuxième heure de pêche, et le troisième poisson. On monte un peu en plus hein, parce que les 2 premiers poissons étaient assez modestes. Mais là, on arrive à des poids assez sympas. Hein, enfin, à peu près une quinzaine de kilos. Une commune, hein, une troisième commune. Donc je suis pleinement satisfait parce que venir amorcer tous les 48 heures ou les 72 heures, c'est quand même un investissement, ça je m'en entends. En l'argent aussi quand même, hein, parce que mettre 1,5 kg, 1 kg de bouillette par séance d'amorçage, ça a un coût. Mais le résultat est là, hein, c'est le fruit de mon travail. Donc ça paye et je suis pleinement satisfait. Allez, je vous présente ça tout de suite. Voici cette superbe commune. Qui bien sûr même avec une eau quand même assez froide, de 8-9 degrés. Pas sympa quand même. Donc même si la pêche s'arrête là, hein, je vais rester quand même jusqu'à 13 ou 14 heures. Et même si je clôture pas ce poisson là, et ma pêche est faite parce que 3 poissons en l'espace de 2 heures, tout le monde n'est pas mieux. Super poisson. Allez, je vais la remettre dans son élément. Je vais faire un petit rappel de 5-6 bouillettes par montage. On va continuer. Yes. Ce principe-là, que un poisson reste un poisson et c'est ma 4e touche. Et de filmer comme les autres. Donc je vous la présente quand même si c'est un petit poisson.
grave. C'est une touche. Petit aparté, je ne sais pas si le son va être terrible sur la vidéo parce que j'ai oublié mon micro. Et avec le vent, c'est pas simple. Il y a beaucoup de vent ce matin avant le sud-ouest. Il est quand même assez costaud. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son. J'espère que ça sera audible. Allez, je te remercie. Fin de matinée, 5e touche, et comme je vous disais sur le poisson que je vous ai présenté juste avant, petit poisson, il n'y avait pas de règle. La preuve que je vais vous montrer qu'il n'y a pas de règle en rivière parce qu'on peut passer d'un poisson de 3 kg à un poisson qui fait, je l'estime entre 17 et 20. Je ne vais pas peser, je vais la peser après. Qui fait à peu près 90-95 de long. Et ben même si la pêche s'arrête là, je pense que pour une matinée de pêche, 5 poissons, 5 touches, 5 poissons. Ben, je peux être que pleinement satisfait. Vraiment. Je vous présente ça tout de suite. Et voilà le poisson. C'est une superbe commune. Magnifique. Quel début de week-end. Dorsale. Ah, quel super poisson, j'adore ces poissons-là. Commune de rivière comme ça, là. C'est ça qui vous font les plus beaux combats. Les poissons entre 15 et 20 kg. Yes. Allez, il me reste 2 heures, 2h30 de pêche. Ça me laisse le temps encore de faire une ou deux touches. Mais même si ça s'arrête là, je suis pleinement satisfait. Présenter le 6e poisson de la matinée. Une matinée que je qualifierais de folle. Parce que faire 6 poissons en l'espace de 4h30, bah, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Comme moi, ça m'arrive aussi. Donc, pour mon plus grand bonheur, encore une commune. Hein. J'ai fait que des communes, j'ai pas fait de seul miroir. Il me reste une heure et demie de pêche, en espérant faire au moins une miroir. Mais même si j'en fais pas, je resterai quand même satisfait de cette pêche. Content et satisfait du résultat. Les conditions sont pas très agréables, mais bon, on fait du poisson, c'est pas très grave. On prend un petit apéritif, je crois que c'est bien mérité pour cette matinée de pêche. Et puis on va continuer jusqu'à 13h30, 14h. Le dernier poisson de cette journée,
de cette matinée, ce début d'après-midi, parce qu'il est 14h30. La touche est produite à 13h30. Et je vais clôturer ce chapitre numéro 2 avec ce poisson. Encore une commune. Ce matin, ça a été le bal des communes. Mais ça me déplaît pas du tout, pardon. Un chapitre numéro 2 qui fait énormément plaisir. J'étais resté un petit peu sur ma faim avec la première partie de vidéo, avec un seul et unique poisson. Mais bon, vous me faites pas poisson pour rien. Et là, ce matin, là, vraiment c'est exceptionnel. En plus avec des poissons qui atteignent des poids qui sont quand même raisonnables pour les lièvres. Avec un poisson d'une quinzaine de kilos, 15,5 kg. Et puis la deuxième que j'ai pesée, 17,5 kg. Donc il y a autant de touches en si peu de temps, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Donc ça vaut. Donc je vais continuer à amorcer. Et puis ça fera office d'un chapitre numéro 3. Peut-être entre Noël et 1er de l'an, je verrai. Si les conditions me permettent. Si la rivière reste avec un niveau et un débit raisonnable. Allez, je vous laisse avec ce poisson-là. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ce poste.